Si vous deviez sélectionner la montagne la plus importante du monde, quelle serait-elle? Le mont Everest? Le Mount Rainier? Que diriez-vous du mont Fuji au Japon ou du mont Kilimandjaro en Tanzanie? Ce sont toutes de très hautes montagnes majestueuses d'une grande beauté. Mais toutes ces montagnes mises ensemble ne peuvent rivaliser avec l'importance d'une toute petite montagne à Jérusalem. Une montagne qui est, sans l'ombre d'un doute, la plus importante du monde. Restez à l'écoute. Le ministère Agneau et Lyon présente. Christ dans la prophétie. Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique, pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le Dr David Reagan. Salutations au nom de Jésus, notre bienheureuse espérance, et bienvenue à Christ dans la prophétie. La dernière semaine, nous avons lancé une étude sur 4 montagnes à Jérusalem, et nous avons commencé avec le mont des Oliviers. Si vous avez manqué ce programme, vous pouvez le regarder sur notre site web à lamblion.com. Nous avons exploré de nombreux sites intéressants sur le mont des Oliviers, mais nous nous sommes concentrés sur l'église russe de l'Ascension, qui marque l'endroit traditionnel où Jésus est monté au ciel. Nous avons insisté sur ce site parce que la Bible dit que c'est là que Jésus reviendra sur cette terre. Vous trouverez ce passage dans Zacharie 14. Il est dit que Jésus reviendra au mont des Oliviers et que lorsque ses pieds toucheront le sol, le mont se divisera en deux. Il dit également que ce jour-là, il deviendra le roi sur toute la terre. Actes chapitre 1 déclare également qu'il reviendra de la même manière qu'il est spécifiquement monté. Il reviendra physiquement et visiblement. Cette semaine, dans notre deuxième programme de cette série, nous allons jeter un œil à une deuxième montagne à Jérusalem, qui se trouve être la montagne la plus importante du monde. Il est appelé le mont du Temple. Dans un instant, nous irons à Jérusalem pour voir le mont du Temple. Mais avant cela, permettez-moi de vous donner un peu d'orientation. J'ai tracé sur ce tableau ici les murs de la vieille ville de Jérusalem tels qu'ils existent aujourd'hui. Ce sont les murs qui ont été reconstruits par Soliman le Magnifique dans les années 1500. Il y a un ravin profond appelé la vallée du Cédron, qui s'étend du nord au sud et sépare la vieille ville du mont des Oliviers, situé à l'est de la ville. La porte orientale se trouve ici. Elle est également connue sous le nom de la Belle Porte ou la Porte d'Or. Ce trapèze est le mont du Temple, où se trouvaient les anciens temples juifs. Il fait environ 35 acres de dimension. Cette chose ronde ici représente le dôme du rocher aujourd'hui, et de nombreux érudits pensent que c'est là que se trouvait l'ancien temple juif. Ici, du côté ouest de ce trapèze du mont du Temple, marqué en rouge, se trouve le mur occidental ou le mur des Lamentations. C'est là que les Juifs vont prier aujourd'hui. L'ancienne ville de Jérusalem était située au sud ici. La cité de David était au sud, sur un petit bout de terre, qui est aujourd'hui occupé par un village arabe. Il y avait des profonds ravins des deux côtés de l'ancienne ville jébusienne. Et donc la seule façon de l'agrandir était du nord vers le mont du Temple. Allons maintenant à cet endroit-ci sur le mont des Oliviers, où nous pourrons avoir une vue panoramique sur le mont du Temple. Bienvenue en terre d'Israël et dans la ville de Jérusalem. Je me tiens ici près du sommet du mont des Oliviers, car c'est un endroit idéal pour voir la ville de Jérusalem, y compris la vieille ville et le mont du Temple. Nous regardons vers l'ouest ici, donc ce que nous voyons, c'est le côté est de la vieille ville. Et le profond ravin devant nous ici est la vallée du Cédron. En arrière-plan, vous pouvez voir des immeubles de grande hauteur qui représentent la nouvelle ville de Jérusalem. La porte que vous voyez est la porte orientale, parfois appelée la porte d'or ou la Belle Porte. Elle a été scellée dans les années 1500 lorsque les murs de la ville ont été reconstruits. Ce scellement a accompli une prophétie dans Ézéchiel 44, qui dit qu'un jour la porte sera scellée et qu'elle restera scellée jusqu'à ce que le Messie vienne. Le bâtiment avec le dôme doré est un sanctuaire musulman, pas une mosquée. On l'appelle le dôme du rocher car il est situé sur un affleurement rocheux. Le dôme a été achevé en 691 après Jésus-Christ. À l'extrémité sud du mont du Temple se trouve un bâtiment à dôme noir appelé la mosquée Al-Aqsa. C'est un centre de culte pour les musulmans. Maintenant, la première chose que vous devez comprendre sur le mont du Temple, c'est qu'il s'agit d'un mont artificiel.
Il y a un mont là-bas mais le reste est artificiel. C'était simplement une colline à l'époque de David. Et à l'époque de la construction du premier temple. Ce qui s'était passé, c'est que plus tard Hérode a considérablement élargi la plateforme du temple en construisant des arcs en dessous et en la remplissant de terre. Permettez-moi de vous illustrer de quoi je parle. Ce schéma assez approximatif ici vous donnera une idée de ce dont je parle. Voici le mont qui monte comme ça et qui descend de l'autre côté. Et le temple construit en haut. Maintenant, ce que Hérode a fait, c'est qu'il a construit une série d'arches qui vont comme ça, et aussi de l'autre côté comme ça. Puis il a mis de la terre au-dessus pour considérablement élargir la plateforme du temple, afin de rendre l'approche plus grandiose que le temple lui-même. La plupart des gens sont surpris de découvrir que le mont du temple est le même que l'ancien mont appelé le mont Moria. Oui, c'est l'endroit où Abraham est allé offrir son fils Isaac en sacrifice. La prochaine fois que nous en entendons parler dans la Bible, il est appelé l'aire d'abattage d'Aravna. Le sommet a donc été nettoyé et est devenu une aire d'abattage. Probablement qu'à l'époque d'Abraham, c'était une montagne très boisée. Nous n'en sommes pas sûrs. Le prophète Gad a instruit David d'acheter cette aire d'abattage pour l'utiliser comme la future fondation du temple. Et David l'a achetée et y a construit un autel au Seigneur. Plus tard, son fils Salomon y a construit le premier temple. Le temple de Salomon, qui était sur cette aire d'abattage particulière, qui a servi de fondation au temple. Et le temple est resté là pendant 400 ans, jusqu'à ce qu'il soit détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Le temple a été reconstruit après le retour des Juifs de la captivité babylonienne. Et il s'est tenu là sur ce mont du temple pendant près de 600 ans, avant d'être à nouveau détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. C'était environ 20 ans avant Jésus-Christ que Hérode a commencé à rénover le temple et le mont du temple. Et c'est à cette époque qu'il a considérablement agrandi la plateforme du temple. Eh bien, allons maintenant au mont du temple pour regarder cela de plus près. Ce que vous voyez derrière moi ici est l'un des coins du mur de soutènement du mont du temple, c'est le coin sud-ouest. Et au-dessus de cela, il y avait un prêtre qui soufflait un chauffard pour annoncer le début du sabbat et aussi le début des jours de fête. Ci-dessous, vous pouvez voir les fouilles qui ont été faites par les Israéliens depuis qu'ils ont réoccupé cette ville pendant la guerre des 6 jours de 1967. Allons là-bas maintenant pour regarder de plus près ces fouilles. Cette rue du 1er siècle a été fouillée au milieu des années 1990. Avant cette époque, elle était sous des tonnes de débris comme vous pouvez en voir en arrière-plan. Ces débris ont été poussés au sommet du mont du Temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ lorsqu'ils ont détruit le Temple. Vous vous souvenez peut-être que Jésus a prophétisé au cours de la dernière semaine de sa vie que le Temple serait complètement détruit et qu'il ne restera aucune pierre qui ne serait renversée. Cette pierre particulière est appelée la pierre de trompette. Et elle est appelée ainsi parce qu'elle était située à cet angle sud-ouest du mur de soutènement du Temple où on faisait sonner le chauffard. Sur elle sont inscrits en hébreu les mots « lieu de la trompette » ou « le lieu du chauffard ». Les savants croient qu'il s'agit d'une instruction des tailleurs de pierre aux ouvriers du bâtiment quant à l'endroit où ils doivent placer la pierre. Soit dit en passant, en vous tenant d'ici et en levant les yeux, vous pouvez avoir une idée de la hauteur et de la masse de ces murs de soutènement construits par Hérode le Grand. Ces magnifiques marches blanches sont situées à l'extrémité sud du mont du Temple et c'est ainsi que le public au temps de Jésus entrait dans le Temple. En montant ces marches, et au sommet il y avait deux ensembles de portes ou entrées. Il y avait une double porte à gauche et une triple porte à droite. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir les restes de l'une des doubles portes. Il y a un mur construit par les croisés au XIIe siècle. Au-dessus de moi, ici, vous pouvez voir le faible contour qui reste de la triple porte appelée les portes saintes. Ces portes particulières étaient utilisées pour l'entrée du temple. Les doubles portes étaient utilisées pour la sortie. À moins que vous ne soyez en deuil, auquel cas vous allez dans la direction opposée. Et les gens pourraient vous exprimer leur sympathie parce qu'ils savaient que vous étiez en deuil. Au bas de ces marches se trouve un grand nombre de mikvahs ou bains de cérémonie. Ils sont très importants dans l'histoire de l'Église. Allons là-bas et jetons un œil. Ce que vous voyez dans ces fouilles, ce sont de nombreux mikvahs ou bains de cérémonie qui ont été découverts lors des fouilles de cet endroit en 1967. Leurs découvertes ont résolu un problème qui est mentionné dans Actes chapitre 2, où l'on nous dit qu'après le premier sermon de Pierre, probablement sur le mont du Temple, 3000 personnes se sont converties et qu'elles ont toutes été baptisées. Vous voyez, cela a toujours été un mystère, comment ces 3000 personnes ont été baptisées.
Après tout, l'eau est très rare ici. Certaines personnes ont avancé des théories que ces 3000 personnes ont pu marcher jusqu'au Jourdain, qui est loin d'ici. Mais maintenant, nous savons que tout ce qu'ils avaient à faire était de descendre les marches du temple. Et il y avait des mikvahs partout dans cet endroit où 3000 personnes auraient facilement pu être baptisées. Eh bien, allons maintenant au mur occidental. Derrière moi ici, c'est le mur occidental, également connu sous le nom de mur des lamentations. C'est un endroit où les Juifs viennent depuis des siècles pour se lamenter de la destruction de leur temple et pour prier pour la venue du Messie. L'accès au mur est cloisonné pour séparer les hommes des femmes. Les gens écrivent des prières sur des morceaux de papier et les mettent dans des fissures dans le mur. La seule raison pour laquelle cette zone du mur de soutènement du mont du Temple est devenue sacrée est parce que c'était le seul endroit où les Juifs pouvaient s'approcher du mont du Temple. Ils n'étaient pas autorisés à monter sur le mont du Temple lui-même. Il y avait des bâtiments construits jusqu'au mur de soutènement au nord et extrémité sud. Et du côté est, il y a un cimetière musulman. Sur ce mur ouest, il y avait aussi des bâtiments construits presque au mur lui-même. Mais il y avait une ruelle étroite qui était laissée où les Juifs pouvaient aller prier. Vous pouvez voir l'allée sur cette photo prise en 1894. Les Juifs venaient dans cette allée pour toucher le mur et prier. Après la guerre des 6 jours en 1967, lorsque les Juifs ont repris cette ville, le gouvernement israélien est entré et a détruit tous les bâtiments qui se trouvaient dans cette zone afin de créer cette grande place où de nombreuses cérémonies ont lieu aujourd'hui. Pour monter jusqu'au mur occidental, vous êtes supposé porter certaines tenues. Vous êtes censé avoir la tête couverte. Et c'est ok de porter une casquette comme celle-ci. Mais par respect, je préfère porter une beaucoup plus traditionnelle. Je vais donc mettre un de ce type. Un yarmulke. Et aussi, il n'est pas requis d'avoir un châle de prière. Mais par respect pour le mur occidental, je vais mettre ce châle de prière particulier avant de monter là-haut. Un comme celui-ci. Allons au mur maintenant. Nous sommes maintenant prêts à monter sur le mont du Temple. Mais avant de le faire, je veux que vous gardiez à l'esprit que, bien que les Israéliens aient la souveraineté sur le mont du Temple, ils permettent aux musulmans de l'administrer. Mais parce qu'ils sont intolérants aux autres religions, ils ne permettent pas aux Juifs ou aux chrétiens de lire les Écritures ou de prier sur le mont du Temple. Une autre chose que vous devez également garder à l'esprit, ils exigent même que les visiteurs respectent les lois culturelles islamiques. Ainsi, par exemple, un mari et sa femme ne peuvent pas se promener au mont du Temple en se tenant la main. Une dernière chose avant de monter sur la montagne. Les musulmans ne nous permettent pas de filmer des séquences vidéo avec audio. Donc, ce que nous allons faire, c'est de filmer des séquences vidéo des structures qui sont importantes, puis nous vous les expliquerons par voix off. Ce bâtiment est la mosquée Al-Aqsa. Il se trouve à l'extrémité sud du mont du Temple, juste au-dessus des marches blanches sur lesquelles nous nous tenions il y a quelques minutes. La mosquée est l'endroit où les cultes musulmans ont lieu le vendredi. Il a été construit au 7e siècle, mais a été reconstruit plusieurs fois depuis. Le roi Abdallah de Jordanie a été assassiné dans cette mosquée en juillet 1951. Sur le côté est du mont du Temple, vous pouvez voir l'arrière de la porte orientale. C'est la porte par laquelle Jésus entrera quand il reviendra pour être couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Comme vous pouvez le voir, il est scellé de ce côté aussi bien que de l'extérieur. Le psaume 24 indique que la porte s'ouvrira surnaturellement et accueillera le roi de gloire. La structure dominante sur le mont du Temple est cet édifice, le dôme du rocher. Il a été érigé entre 689 et 691 après Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Il se trouve sur un affleurement de substrat rocheux qui, selon beaucoup, pourrait avoir été le lieu du Saint des Saints dans le temple juif qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. D'autres croient que son emplacement était l'autel du temple car il a un système de drainage intégré pour le sang. Au nord du dôme se trouve une petite coupole appelée le dôme de l'Esprit. Il est situé à environ 80 mètres au nord du dôme du rocher, presque sur la longueur d'un terrain de football.
Certains érudits croient que cette coupole marque le véritable emplacement du Saint des Saints du temple juif. Examinons de plus près le dôme de l'Esprit. Comme vous pouvez le voir, il se trouve au sommet d'un affleurement de substrat rocheux qui a reçu une finition minutieuse. Beaucoup croient que c'est là que l'Arche de l'Alliance était placée. La thèse selon laquelle le temple était situé au nord du dôme du rocher est étayée par le fait que la porte orientale est située devant le dôme de l'Esprit et non devant le dôme du rocher. La raison pour laquelle l'emplacement de la porte orientale est si importante est que les manuscrits de la Mer Morte révèlent que lorsqu'une génisse rouge a été sacrifiée pour fournir des cendres pour le nettoyage cérémoniel du mont du Temple, le sacrifice a lieu au sommet du mont des Oliviers. Et le grand prêtre se tenait sur les marches du temple et regardait le sacrifice tout en regardant directement par-dessus la porte orientale. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le dôme de l'Esprit est directement en face du sommet du mont des Oliviers. Et cet angle vous montrera que le dôme de l'Esprit est presque directement en face de la porte orientale. Maintenant, ce que nous vous avons montré sur le mont du Temple soulève une question très sérieuse. Si le temple était situé au nord du dôme du rocher, à ce petit dôme de l'Esprit, alors qu'est-ce que cet affleurement de substrat rocheux sous le dôme du rocher? Eh bien, on nous dit dans 1 Rois chapitre 8 verset 64 que lorsque Salomon a consacré le temple, il voulait sacrifier beaucoup d'animaux. En fait, il voulait sacrifier 22 000 bœufs et 120 000 moutons, qu'il a fait construire un autel spécial sur le monticule du temple pour ce sacrifice. Et beaucoup de gens croient que le substratum rocheux sous le dôme du rocher est cet autel spécial que Salomon a construit. Car il contient des drainages pour le sang et est clairement un autel. La raison pour laquelle personne ne sait avec certitude où se trouvait le temple sur le mont du Temple est parce que le mont du Temple est sous l'autorité administrative des musulmans. Et ils ne permettent aucune fouille archéologique sur le mont du Temple, car aujourd'hui ils nient que le temple juif ait jamais été localisé là-bas. Et ils craignent que des fouilles archéologiques ne vérifient qu'il se trouve vraiment là. Cela n'a pas toujours été la position des autorités musulmanes. Dans le passé, elles étaient prêtes à convenir que le temple était situé sur le mont du Temple. Et je peux vous le prouver sans l'ombre d'un doute. Vous voyez cette publication ici? Cette publication a été publiée par les autorités musulmanes en 1924. Et au tout début, il est dit, le mont du Temple identifié avec le site du Temple de Salomon est incontestable. Mais admettre cela aujourd'hui n'est pas politiquement correct. Allons maintenant à la porte orientale du mont du Temple. Le débat sur l'emplacement du temple se rapporte à cette porte particulière qui est appelée la porte orientale, ou la belle porte, ou la porte d'or. Voici la raison pour laquelle elle s'y rapporte. Lorsque les manuscrits de la Mer Morte ont révélé que le grand prêtre se tenait sur les marches du temple et regardait directement par-dessus la porte orientale vers le sommet du mont des Oliviers pendant qu'il sacrifiait la génisse rouge. Ceux qui croient que le temple était situé au dôme du rocher ont répondu, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la porte orientale a été déplacée vers le nord à environ 250 mètres, lorsque les murs ont été reconstruits par Soliman le Magnifique dans les années 1500. Mais en 1969, un étudiant américain du nom de Jim Fleming, qui devint plus tard un professeur renommé d'archéologie biblique, découvrit accidentellement que l'ancienne porte orientale est située directement sous celle-ci. Voici ce qui s'était passé. Jim était étudiant ici à Jérusalem en 1969 et il décida de venir ici le matin et de photographier cette porte orientale. Mais il pleuvait depuis environ 3 jours, le sol était très mou. Et ses revêtements de calcaire sur les tombes avaient absorbé beaucoup d'eau. Et donc quand Jim s'est préparé à photographier, il est monté sur l'une de ces tombes et le calcaire a cédé. Et il est tombé à plus de 2 mètres dans une fosse commune. Maintenant, je ne sais pas pour vous. Si c'était moi, j'aurais escaladé pour sortir. Mais il s'est rendu compte qu'il avait une grande opportunité. Et il a donc sorti son appareil photo qui avait un flash. Et il a commencé à photographier en cercle, juste comme ça. Plus tard, lorsque les photos ont été développées, les photos qu'il avait prises en regardant directement le mur montra les sommets des arches de l'ancienne porte orientale qui dépassaient les squelettes dans cette fosse commune. Nous savons donc maintenant avec certitude que la porte orientale était située directement sous celle-ci. Maintenant que nous savons que l'ancienne porte orientale était située directement sous cette porte, l'argument selon lequel le temple aurait pu être situé à environ 80 mètres au nord du dôme du rocher est un argument beaucoup plus solide.
Bien sûr, il n'est pas prouvé, mais il rend l'argument beaucoup plus solide. Si c'est le cas, cela signifie que le temple juif pourrait être reconstruit sans toucher au dôme du rocher. Et le dôme du rocher serait dans la cour des gentils. Il va être intéressant de voir comment tout cela va se jouer. Avant de quitter cet endroit très spécial, je veux vous raconter une histoire très personnelle. Je vais trouver un endroit ombragé pour m'asseoir et je vais vous la raconter. En 1967, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, j'étais professeur de droit international et de politique. Et parce que je suivais la politique internationale, j'ai suivi cette guerre des 6 jours très attentivement. Je n'oublierai jamais que, une fois la guerre terminée, j'ai lu un jour un article très intéressant qui disait que lorsque les Israéliens ont décidé qu'ils allaient prendre cette vieille ville qui était sous l'occupation des forces jordaniennes, la façon logique de le faire était de frapper à partir de l'ouest vers la porte de Jaffa. Certainement pas ici parce que tout ce territoire était sous contrôle jordanien. Mais les Israéliens qui s'appuient toujours sur la surprise ont décidé que non. Nous allons frapper de ce côté, nous allons venir sous le couvert de l'obscurité et frapper de ce côté. Et il est dit que pendant qu'ils discutaient, ils ont discuté de la possibilité de détruire cette porte avec des charges et de prendre les Jordaniens par surprise. Et alors il est dit que lorsque cette suggestion a été faite, un rabbin orthodoxe qui était là a dit « Non, vous le ferez en passant sur mon corps mort parce que cette porte est censée être fermée jusqu'à la venue du Messie. » Eh bien, je n'avais aucune idée de quoi il était question. J'ai grandi dans une église qui n'enseignait pas la prophétie biblique. Alors j'ai sorti une concordance, et j'ai regardé les mots « porte », et j'ai commencé à regarder les versets et devinez quoi? J'ai découvert Ézéchiel 44, qui a une prophétie qui dit « Cette porte va être fermée, et elle ne rouvrira pas avant la venue du Messie. » Ensuite, j'ai pris l'encyclopédie britannique, et j'ai commencé à lire sur la porte orientale. Et il est dit que personne ne sait avec certitude pourquoi ce mur a été fermé. Mais la meilleure thèse est que lorsque ces murs ont été reconstruits dans les années 1500 par Soliman le Magnifique, une rumeur s'est répandue dans Jérusalem que le Messie allait arriver. Et ils ont appelé les rabbins et ont dit « Qu'est-ce que cela signifie ?» Ils ont répondu que quand le Messie viendra, il viendra de l'Est, il passera par la porte orientale et il chassera tous les étrangers et il deviendra le Messie, le souverain de toute la terre. Ils ont renvoyé les rabbins et l'ordre a été donné, scellez la porte orientale. Mettez un cimetière musulman devant. Cela occupera le Messie parce qu'il ne voudrait pas marcher dans un cimetière musulman et il ne pourra pas passer par la porte qui est scellée. Eh bien, ça c'est une histoire spéciale pour moi, parce que c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la prophétie biblique. Je ne pouvais pas croire que je voyais une prophétie se réaliser sous mes yeux au XXe siècle à cette époque. Et donc j'ai commencé à étudier la prophétie biblique attentivement. C'est pourquoi j'appelle cette porte, la porte de la prophétie, en ce qui me concerne personnellement. Alors que nous terminons cette étude du mont du Temple, je voudrais résumer pour vous ce que la Bible a à dire sur les temples juifs passés et futurs. Il est dit par exemple qu'il y avait 2 temples dans le passé. Le premier était le temple de Salomon et le second était le temple construit après la captivité babylonienne qui a été rénové par le roi Hérode et est devenu connu sous le nom de temple d'Hérode. Ceux-ci sont communément appelés les premiers et deuxième temples. Le troisième temple sera construit, soit avant ou pendant la tribulation. Et cela va bien sûr être le temple de la tribulation où l'Antéchrist entrera et le souillera en se proclamant Dieu. Soit dit en passant, ce troisième temple pourrait être érigé du jour au lendemain. Car tout ce qu'ils auraient à faire serait de monter sur le mont du temple et de construire un temple de type tente comme le tabernacle de Moïse et de commencer à offrir des sacrifices immédiatement. Et puis commencer à construire un temple permanent autour de cela et au-dessus. Le troisième temple, ou le temple de la tribulation, sera détruit lorsque Jésus-Christ reviendra. Car quand il reviendra, il y aura le plus grand tremblement de terre de l'histoire. Il est dit que chaque montagne y sera abaissée, que chaque vallée sera élevée. Il est dit que chaque île sera déplacée et indique que Jérusalem sera soulevée et deviendra le point le plus élevé de la terre. Également, il indique que le tremblement de terre sera si puissant que la topographie de cette zone sera totalement changée. Si totalement changée qu'une nouvelle plateforme pour le temple sera fournie. Beaucoup plus grande que celle-ci, 2 ou 3 fois plus grande, et qui sera la plateforme du grand et glorieux temple du millénaire à partir duquel Jésus-Christ régnera sur toute la terre. Quelle journée cela sera? Vous savez, il y a de nombreuses descriptions dans les Écritures. L'une des plus glorieuses se trouve dans Ésaïe 2.
Mais l'un de mes favoris qui est un écho d'Ésaïe 2 se trouve dans le livre de Michée au chapitre 4. Écoutez ce que dit Michée à propos de ce jour où le Seigneur régnera d'ici sur le mont Sion à Jérusalem. Il est dit, il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Vous savez, dans la prophétie biblique, lorsque le mot montagne est utilisé, il est toujours utilisé comme le symbole d'un royaume, à moins que la montagne ne soit spécifiquement nommée. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que le royaume de la maison du Seigneur sera établi au-dessus de tous les royaumes et sera élevé au-dessus de toutes les nations. Verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Combien de temps rêvons-nous après ce jour? Et puis il conclut, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Le monde connaîtra 1000 ans de paix parfaite. Quand je lis les Écritures comme ça, tout en moi crie, Maranatha, 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 viens vite, Seigneur Jésus. Eh bien, les amis, c'est notre programme pour cette semaine. J'espère que ce fut une bénédiction pour vous, et j'espère que vous serez de retour avec nous la semaine prochaine lorsque nous examinerons une troisième montagne de Jérusalem, le mont Sion. Jusque-là, c'est Dave Reagan au micro pour le ministère Agneau et Lion qui vous dit, levez les yeux, soyez vigilants, car notre rédemption approche.